Bonjour à tous, c'est Just Jay pour le challenge tir sportif YouTube 2024 lancé par Magnum 44 et le faux poudre. Aujourd'hui, quelque chose de complètement différent de la semaine dernière, puisque la semaine dernière on était sur un Glock 29, donc un tout petit pistolet en 10 mm auto, et cette semaine j'ai décidé de faire un très grand revolver en 357 Magnum. Donc ici on a un Smith & Wesson 686 Plus à canon de 7 pouces. Cette série particulière s'appelle la série 357, évidemment parce qu'elle est en 357 Magnum, mais aussi parce qu'elle existe en 3 versions, à savoir le 3 pouces, le 5 pouces, le 7 pouces. Moi j'ai pris le 7 pouces parce que les armes compactes c'est bien marrant, mais au bout d'un moment, quand tu perds de la vitesse et que tu t'aperçois que tu n'auras jamais la vitesse initiale de la munition, tu as envie d'avoir une arme dont tu sais que tu vas pouvoir tirer pleinement profit de la munition. Donc aujourd'hui, saut dans l'inconnu, hein, puisque le Glock 29 c'est bien beau, mais ça fait 7 ans que je pratique les détentes Glock d'origine. Pas nécessairement sur le 29 d'ailleurs, mais voilà, j'avais déjà une certaine habitude. Et puis la munition que j'ai tirée, c'était évidemment du rechargé. Ce qui veut dire que j'ai mis des mois à développer cette munition, donc j'étais à peu près certain de savoir où elle allait taper. Là aujourd'hui, dites-vous bien qu'en 7 ans de tir, j'ai dû tirer 900 cartouches en revolver gros calibre moderne, dont 600 en 357 Magnum, dont 100 avec cette arme. Autrement dit, 2 séances de 50 quoi. L'autre inconnu, c'est que cette semaine, on va tirer de la cartouche issue du commerce. Alors non seulement de la cartouche issue du commerce, mais en plus une cartouche dont je ne connais rien du tout, puisque comme vous allez pouvoir le voir, la boîte est parfaitement neuve. Et accessoirement, les munitions de 357 Magnum sont tellement denses que elles perforent le support en plastique de chez Fuki. C'est pas grave. Voilà, donc boîte neuve, hein, pas de triche. Munition parfaitement inconnue, c'est de la 142 grains, donc un petit peu atypique pour la 357, c'est pas grave. Voilà, donc j'en sais pas plus que vous. Peut-être que je vais faire un super score. Peut-être que ça va être une catastrophe. En cette seconde précise, vous en savez plus que moi parce que vous avez juste à faire avance rapide pour avoir le mot de la fin. Et comme je le disais dans la conclusion de ma vidéo précédente, double séquence cette semaine. Pas du tout pour tenter d'améliorer un score qui serait mauvais. En fait, l'idée, c'est de faire l'épreuve arme de gros calibre, 25 mètres, debout à deux mains sur une C50. Une première fois avec la simple action. Et de la refaire complètement une seconde fois avec la double action. Voilà, je me suis dit que ça apportera un petit peu d'originalité à cette vidéo. Je vous laisse, on part tout de suite au club. Voilà, donc là, je vous ai filmé un petit peu tout le foutoir qu'il y avait sur ma tablette. Et dans tout ce truc-là, dans tout ce bazar-là, vous savez ce que j'ai oublié? Mes lunettes de vue. Donc ça va être magnifique. Voilà, donc on est parti pour les 5 cartouches d'essai en simple action. Normalement, j'ai essayé d'étouffer tous les sons de tir proches pour pas que vous soyez dérangés. Au montage, c'était très désagréable. Du coup, normalement, je les ai étouffés. Et vous aurez que les sons de mes tirs ou des tirs vraiment très lointains. Allez, simple action, sans lunettes de vue, ça va être marrant. Et la caméra cible doit s'afficher. Voilà. On commence un peu bas. Je suis pas complètement satisfait de cette caméra cible. Mais mettre mon iPhone dans l'axe de l'arme, c'est pas une super idée non plus. Donc je sais pas exactement ce que je ferai pour les prochaines fois. On a 3 coups qui sont pas excellents.
Encore un coup dans le 6 un peu bas. Je suis moins bon au revolver qu'au pistolet, je crois que ça se remarque. Allez, on regarde cette séance d'essai. Donc 2 un peu basse et 3 pas ouf. Avant d'acheter cette arme, j'avais pas tiré au revolver gros calibre depuis janvier 2019. Hein. Donc là, derrière moi, j'ai 2 séances de 50 cartouches. J'ai un peu de mal avec la simple action parce que j'arrive pas à bien placer ma main faible en fait. Alors, on est parti pour la première série de 10 coups qui comptent en simple action. Donc comme je disais, j'arrive pas à placer ma main faible de manière vraiment confortable, contrairement à un pistolet. Et donc il y a cet énorme pistolet assez lourd sur lequel je suis pas bien calé, avec une simple action qui est vraiment légère. Alors, je suis désolé pour le changement de caméra, mais j'étais quasiment obligé de tirer accroupi. Voilà, et là, vous venez de voir la balle la plus dégueulasse de toute cette vidéo. Ouais, donc je suis désolé pour ce changement d'angle. Il y avait une belle vue FPS et là on va passer malheureusement sur une vue un peu comme ça jusqu'à la fin. On est encore un peu bas dans le 5. 6 cordons, allez, je sais plus exactement, mais c'est vraiment pas beau pour l'instant. Et encore un peu bas, on se rapproche. Voilà, je crois que là j'ai compris qu'il fallait prendre une visée plein pot et en faire 9 cordons. Double impact dans 9 cordons, 8-9 cordons, je sais pas encore exactement. Et troisième impact un peu dans la même zone. Neuf cordons à 8 heures. Et un pauvre 7. Allez, la dernière. C'est un 8. Bon. Voilà. Des belles douilles de 357 qui tombent. Voilà, donc on a bien les 10 impacts, donc 3 qui sont vraiment dégueulasses en bas. 3 qui sont très bien groupés dans le 8-9 cordon. Là. Et le reste qui est correct, on va dire. Et ouais, les 3 en bas, ils font vraiment mal. Hein. 75 de score. C'est vrai qu'avec un canon de 7 pouces, je m'attendais à mieux. On passe à la deuxième partie de la vidéo. On va être en double action uniquement. Donc 5 cartouches d'essai en double action uniquement. Les sensations sont bien meilleures en double action. Alors évidemment, c'est pas logique. Hein, tout le monde me dira que la simple action est normalement bien plus facile. Mais là, je suis en double action et... même si le score n'est pas non plus stalinien. Hein. Alors, on a un 7 assez moche qui vient de sortir, un 7 cordons. Mais niveau sensation, même si j'arrive toujours pas à bien positionner ma main faible. Hein. Et un 9 cordons. Voilà, 5e de cette première série. On a 3 balles bien groupées dans le 9 en bas là, à gauche.
Mais ouais, bah apparemment, pour la simple action, je sais pas où prendre ma visée. Et là, les sensations sont vraiment meilleures. Alors, c'est peut-être à force de tirer au Glock, hein, j'en sais rien. Ouais, pas mal à part le 7 à gauche là. Allez, là ça compte. On compte les points. C'est parti. Voilà, donc il y a 2 clics quand on tire en double action avec cette arme. À condition d'appuyer doucement sur la détente, bien sûr. Et ça permet de se repérer dans le départ du coup. On a un clic, bien sûr, à la rotation du barillet. Un clic vraiment juste avant le départ du coup. Donc là, ça compte, c'est parti. Je sais pas si vous l'entendez. On commence sur un 8 là-haut. Deuxième clic, je sais pas si vous l'avez entendu. Ouais, c'est vraiment dommage cette vue de mes bras, mais bon, je suis désolé. Pour la vitesse et le smiley, vous aurez une vraie vue FPS normalement. Je change encore de système, donc ça devrait être mieux. Et là, je commence à partir un peu en bas à gauche. Et alors, spoiler alert, malheureusement, ça ne va pas s'arranger. Vous allez voir à la fin, mais c'est un phénomène assez bizarre. Ouais, troisième dans le même secteur. Et dites-vous bien que c'est pas la dernière. Allez, on essaie de s'appliquer. Et quand même, histoire de bien finir cette première série de 5. Une mouche. Pas parfaitement centrée, mais une mouche quand même. Allez, dernier. Pas se rater là. Vraiment. Donc on passe à la dernière série. Je sais pas si vous pouvez voir le chien bouger là-haut. Si on le voit légèrement. Ouais. Voilà, je viens de tirer juste à côté de ma mouche de tout à l'heure, donc on est sur un discordon. À ce moment-là, je reprends un peu espoir, mais vous allez voir. Alors on repart dans le coin en bas à gauche. Et c'est pas fini. Alors là, voilà, j'ai illustré ce qui vient de se passer parce que c'était très litigieux. On voyait rien du tout. Donc là, on a un très gros ralenti qui montre qu'il y a bien 2 impacts dans le même trou. Et là, je vous fais une petite animation avec 2 photos. Donc avant, après, vous voyez que le trou a
à doubler de volume. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre ce qui s'était passé. Hein. Donc, non, il y a bien 2 impacts dans le set là-bas à gauche. 2 impacts dans le même trou. Là, on a un petit 9, à 5 heures. Et la dernière, c'est la plus moche de la série, c'est-à-dire un 6 en bas à gauche, toujours dans le même coin. Donc là, vous allez voir normalement les photos et surtout le scan de l'application qui est intéressant. Puisque en fait, on a 6 balles groupées en bas à gauche. Hein. Si on compte le 6, c'est le double impact. 3, 4, 5, 6, on a 6 balles dans cette espèce de coin en bas à gauche, et je sais pas pourquoi. Et 79 de score. Donc là je vous remets les 2 captures d'écran, donc à gauche la simple action et à droite la double action. J'ai préféré la double action, bon, c'est évidemment pas pour les 4 points de plus, hein, ça on s'en fout, mais vraiment de meilleures sensations. Il est indéniable que je suis meilleur au pistolet qu'au revolver. Hein. Dans ma carrière de tireur, j'ai beaucoup plus tiré au pistolet qu'au revolver. Bon, c'est dommage. Après, c'est pas catastrophique non plus. Hein. Ça reste correct. Il y a, évidemment, ce qui m'énerve le plus, c'est les 3 balles très en bas de la série en simple action. Et puis, évidemment, la dernière balle de la double action qui est... évidemment, il fallait que ce soit celle-là. C'est pas grave. C'est le jeu. Voilà. La prochaine vidéo, c'est le second revolver que je vous ai promis, mais avec une petite surprise, c'est qu'on change d'épreuve, puisque c'est l'épreuve poudre noire qui nous attend, avec un Colt 1860 Army en 44 à poudre noire. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Amusez-vous bien, tirez bien, salut.